Serge Poliart, aujourd'hui on a fait une grosse séquence Mons. Quand on parle de Mons et de culture, on parle forcément de Serge Poliart. Je crois que tu es quand même un des peintres les plus célèbres dans la ville ici actuellement, à tort ou à raison. Ah, ça, je n'en sais rien. Bon, c'est le spécialiste. Difficile de... Pour moi, enfin, personnellement, tu es le spécialiste des Gilles avec un gros zizi qui dépasse du pantalon. Ça a été effectivement à un moment donné, il y a eu, mais ça remonte déjà, le premier Gilles que j'ai peint date de 1982. Ah bon? Ça fait quelques années. Enfin, c'était rigolo, quoi. Mais là, cet épisode est terminé, puisque maintenant, je suis avec Pierre Kroll. Nous sommes citoyens d'honneur de la ville de Binche depuis 2013. Ils ont fait une grosse exposition qui s'appelait Gilles sans dessus-dessous. Mais alors, Serge Poliart, c'est aussi le bâtard. Le bâtiard. Le bâtiard. Le bâtiard Morsou. Bon, le bateau ivre. Voilà, en wallon, c'est le bateau ivre. Voilà. Le bâtiard, mais mort sous. Alors à l'époque, vous aviez un local, en fait, place du Béguinage, c'est ça ici à Mons, un véritable petit, un bistrot, disons, avec l'enseigne du bâtiard, etc. Voilà, donc en fait, pour la petite histoire, on est en quelle année? En 83, j'ai décidé d'ouvrir un petit bistrot ici à Mons. Aussi un bistrot alternatif, artiste, quoi. Hein. Voilà, avec à l'étage une galerie. Et je l'ai appelé donc El Bâtiard Morsou. Ouais, ça a tenu quand même pas mal de temps et puis ça fait faillite parce qu'il faut dire que les artistes sont en général pas de très bons gestionnaires. Hein. Enfin, en fait, ça a duré 3 années. 3 années, là on a fait des expositions. Entre autres, on a présenté le Délibule, mais aussi d'autres artistes, entre autres montois, Joseph Guin, Patrick Coppens, le sculpteur Bernard Descamps. Oui, c'était vraiment la culture en pointe qui se retrouvait là-bas. Ça, oui, tout à fait. Et puis on a invité aussi, il y avait des lectures, Jacques Dapos est venu déjà à l'époque. Et tout ça fait pas d'argent. Hein. Évidemment, et donc après 3 années, mauvaise gestion, et puis j'ai fermé. Et c'est repris maintenant, c'est repris maintenant par des gens tout à fait plus sérieux, entre guillemets. Voilà, et avec toujours un petit esprit Bâtiard Morsou, donc on peut se retrouver, entre autres, le dimanche matin, c'est le vieux marché, et là, on retrouve pas mal d'artistes qui viennent prendre l'apéritif au Bâtiard. Mais le Bâtiard, c'est aussi une revue, hein. Tu l'as en main d'ailleurs. Ici. Donc, quand j'ai fermé ce bistrot, pour garder un contact avec cette clientèle, j'ai lancé donc, le journal qui n'était pas encore comme celui-ci. C'était à l'époque simplement des photocopies comme ça. Et pour la petite anecdote, j'ai pu faire ce journal. J'avais encore à l'époque un petit atelier à la Maison de la Culture, j'avais des animations, et j'avais les clés de la Maison de la Culture de Mons qui se trouvait à l'époque à Jomap, elle était décentralisée. Et la nuit, donc, j'allais sur cette nouvelle photocopieuse que la Maison. Tu étais déjà délinquant en fait. Voilà, et donc j'ai détourné cette photocopieuse pour lancer le journal du Bâtiard Morsou. Et puis est né celui-ci. Donc, et cette édition, donc ce journal, il existe depuis maintenant 20 ans. On a fêté nos 20 années, justement au Délibule. Et il sort quand il peut. En général, on essaie d'en sortir 3 ou 4 numéros par an. Jusqu'à présent, on a tenu le coup, puisque celui-ci, c'est le numéro 72 et on prépare le 73. Voilà. Donc, voilà. Et alors, pour la petite histoire, après 10 années de publication, nous avons travaillé avec Charlie Hebdo. Oui, donc pendant 3 années, le journal était le supplément belge du Charlie Hebdo. Ça c'est la belle époque, ça. Ça c'était vraiment pour nous une reconnaissance, effectivement. Et puis alors après 3 années, on a décidé d'arrêter parce qu'il y a eu le problème avec Ciné. Ouais. Le dessinateur Ciné a quitté Charlie Hebdo. Enfin, il était limogé. Oui. Et nous avons pris position pour Ciné et nous avons travaillé avec Ciné. Voilà. Et vous avez des contacts avec Même Pas Peur? Bien sûr. Bon, en fait, la majorité des gens de Même Pas Peur sont des gens qui travaillent dans le... Et entre autres, il y a Florian ici qui est... Mais Florian, il est dans tout. Voilà. Bon. Mais aussi au niveau des dessinateurs, il y a De Cressac, et puis d'autres. Alors pourquoi 2 journaux différents et pas un seul? En fait, je pense que Jean-Philippe Querton, qui a lancé ce journal, je pense qu'avec les événements de Charlie, il fallait qu'ils réagissent, ils ont sorti ce numéro comme ça d'une façon spontanée, ils ont pris contact avec, entre autres, tous les collaborateurs du journal du Bâtiard, et puis voilà quoi. Et je trouve que c'est une très belle initiative. En plus, le journal est très bien fait. Il est bien fait, oui. Il est très bien fait,
entre autres une bonne équipe, puisque c'est aussi... Et très orienté politiquement, il faut le dire. Absolument, alors c'est bien sûr un peu comme le journal du Batia. Voilà. Et votre attitude vis-à-vis de Mons 2015, c'est grosso modo la même chose que le coin aux étoiles, que c'est... Oui, l'attitude du Batia, c'est bien simple. On a fêté les 20 ans du Batia, on les a fêtés en dehors de Mons, on les a fêtés à la Louvière. Vous pensez que c'était inutile? De cette façon-là, oui, tout à fait. Moi, je compare Mons 2015 un peu comme les grands magasins, les grandes surfaces. C'est du grand spectacle, pour mettre certains hommes politiques en valeur, ou bien... À la fois pour mettre certains hommes politiques en valeur. Bon, maintenant, Mons capitale culturelle, les capitales culturelles européennes en général, depuis pratiquement le début, il y a une sorte de mainmise, il y a un trust qui a la mainmise, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une enveloppe de plus de 70 millions, je dirais par une sorte de lobby, un lobby qui sont proches de l'industrie, comme ça. Et on a, quand on voit les artistes qu'on expose ici à Mons, ce sont des artistes internationaux, hein, de gros gabarits comme ça. Et je les compare à ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Hein, on ne trouve pas des produits de grande qualité dans les grandes surfaces, ce sont c'est pas l'agriculteur du coin, quoi. C'est pas l'agriculteur du coin, donc on a une sorte d'art industriel, comme ça, et puis c'est la grosse machine. Et les artistes du coin, et ici on en a réellement la preuve, c'est que aucun artiste du coin n'a été, excepté quelques-uns, mais très peu. C'est un peu un choix à la Dragon. D'ailleurs, Dragon est là derrière. C'est pas signé Dragon, mais c'est une sous-marque Dragon qui est là derrière. Et c'est géré exactement de la même façon que Dragon gère. Donc c'est un produit absolument capitaliste. Et donc il est évident que le Batia Montsou est contre cette attitude.